Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Et aujourd'hui, mercredi, le 17 mai, nous allons littéralement faire une mise à jour, ok? Une mise à jour des paires à garder sur notre liste et bien sûr, voir ce que ces paires vont nous donner durant ces 2 derniers jours qui nous restent. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner, ok? Et tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons littéralement des nouvelles vidéos mises en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec Odd NZD. Odd NZD, nous avons discuté de cette paire probablement le lundi, si je ne me trompe, ok? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur Odd NZD? Alors, avec Odd NZD, vous allez remarquer en fait que, donnez-moi une seconde, je veux juste retrouver mon curseur, voilà. Vous allez remarquer en fait que le prix s'est retracé jusque dans nos zones faibles, ok? On a eu ce mouvement baissier, on a eu ce mouvement, ce premier mouvement. Ensuite, le prix s'est retracé, ok? Il nous a donné ce second mouvement-là. Ensuite, il s'est retracé, ok? On avait discuté de ce mouvement depuis le lundi. Alors, on cherchait à anticiper, ok, ce mouvement. Probablement, si vous aviez suivi ces sessions-là, vous serez dans ce trade, ok. Le point d'entrée, il était quelque part là et le stop là. Il y a le stop loss, ok. Donc, vous auriez eu ce mouvement. Probablement, là, vous êtes en profit d'à peu près 70 pips, ok. Donc, Odd NZD a fait exactement ce qu'on avait anticipé. Donc, voilà, ok. Donc, well done à tous ceux qui ont pris ce trade. Donc là, maintenant, nous attendons. Il se peut que le prix repousse encore un tout petit peu, ok. Et où le prix est, vous pouvez bien sûr prendre votre profit, ok. Vous pouvez prendre maintenant votre profit ou carrément bouger votre stop loss et le rapprocher du prix actuel, ok. Parce que le prix, il est presque au bas de la structure, ok? Et tout peut arriver. Donc, c'est toujours mieux de protéger votre profit là. Soit vous rapprochez votre stop loss, vous le mettez quelque part là, ok? Ou carrément, vous fermez cette position, ok? Ensuite, nous avons GBP NZD. GBP NZD également, il a fait ce que nous avions anticipé le lundi. On a eu ce mouvement et ensuite le prix s'est retracé jusque dans nos zones faibles, comme vous le voyez, ok? Et ensuite, le prix nous a donné, voilà, ce mouvement-là, ok? Donc, probablement 150 pips en profit si vous avez pris ce trade, 150 pips en profit quasiment. Alors, ce qui peut se passer ici, c'est que il se peut que le prix soit en train de nous donner une correction, ok? Quelque chose de comme ça. OK? Alors, il se peut que nous ayons, donnez-moi une seconde. Voilà. Il se peut que nous ayons quelque chose de comme ça. OK? Donc, si vous n'aviez pas pris ce trade, ne vous en faites pas. Il se peut que le prix soit en train de développer une correction. Donc, à partir d'ici, il se peut que le prix revienne encore une fois retester nos zones faibles, nous donner un nouveau haut. OK? Une fois que le prix nous donne un nouveau haut, ça va nous donner une opportunité de vente. OK? Donc, soyons patients avec GBP NZD. OK? Si vous n'avez pas pris ce trade, OK, ne vous en faites pas. Il se peut que le prix soit en train de développer cette correction qui va nous donner une autre opportunité de vente. OK? Donc, voilà avec GBP NZD. Là, je suis sur le H4, bien sûr. Et vous allez remarquer en fait qu'on a eu le breakout euh, de cette structure. Vous allez voir en fait le prix, il a breakout, ok, et ensuite il est maintenant en train de se, de se corriger, ok, et voilà. Donc voilà avec GBP NZD. Ensuite, nous avons EuroOD. EuroOD. EuroOD, ça fait un bon bout de temps que nous observons EuroOD, ok, et voilà. Alors, avec EuroOD, on a eu ceci. Je vais faire ceci. Euh, voilà. Avec EuroOD, on a eu ce mouvement baissier. Ensuite, le prix s'est retracé. OK? Il nous a donné cet autre mouvement baissier. Et là, maintenant, il est en train de nous développer
correction, OK? Il nous a donné une correction complète, OK? Et vous allez voir en fait qu'il est maintenant en train de pousser vers le bas, OK? Il est en train de pousser vers le bas. Il est en train de pousser vers le bas. Et du coup, voyons voir, voilà. Du coup, il se peut que le prix break et reparte à la baisse à partir de là, OK? Et là, c'est une première probabilité, tout comme une seconde probabilité, ce que il se peut que le prix refasse ceci, qu'il remonte encore une fois, nous donner un nouveau haut, OK, dans cette zone, et ensuite repartir à la baisse. Donc, nous serons en train d'observer. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ce trade. Pourquoi? Parce que le prix est déjà parti, OK? Donc, on ne va pas rentrer dans ce trade. Nous allons quasiment attendre, OK? On va quasiment attendre et voir ce que le prix va faire. Si le prix continue vers le bas, on ne va pas rentrer dans ce trade, OK? On va le laisser comme ça, OK? Mais si le prix rejette cette zone et repart encore à la hausse pour nous donner un nouveau haut, là, bien sûr, ça sera une autre opportunité de vente, OK? Avec EuroHold. Donc, voilà, avec EuroHold, nous gardons EuroHold à l'œil et nous allons voir ce qui va se passer. Et en fin de compte, nous avons USD GPY. OK? USD GPY, nous sommes toujours en train d'attendre ce mouvement depuis quasiment 2 semaines maintenant. OK? Qu'est-ce que nous attendons? Nous voulons voir le prix revenir nous donner un nouveau haut là. OK? Là, je suis sur le daily. Voilà pourquoi il est en train de prendre du temps. Je suis sur le daily. Donc, ça peut nous prendre encore quasiment quelques jours pour voir le prix revenir tester cette zone de résistance, nous donner un nouveau haut dans cette zone et maintenant repartir vers le bas, OK? Donc, vous allez remarquer en fait que le prix nous a donné ce mouvement baissier là, n'est-ce pas? On a eu ce mouvement baissier et le prix nous a donné cette correction là, OK? Donc, attendons voir le prix nous donner un nouveau haut dans cette zone avant d'anticiper bien sûr une vente, OK? Donc, voilà avec euh, USD GPY, OK? Voilà. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Gardons ces paires à l'œil. Voyons voir ce que ces paires vont nous donner. Et ensuite, nous serons en mesure de, bien sûr, anticiper ce que ces paires pourront faire. Donc, merci encore une fois à vous. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.